Amis de l'art, bonsoir. Pour cette toute première vidéo, je vais vous présenter la vie et l'œuvre d'un peintre naïf géorgien, Niko Pirosmani. Niko Pirosmani est né dans l'actuelle Géorgie le 5 mai 1862, 2 ans avant la fin de la Grande Guerre de Caucase. C'est dans un petit village rural, Mirzaani, perdu dans la région de Kakheti, que le futur peintre naît dans une famille de paysans religieux. Pirosmani va rapidement se voir éduqué par ses deux sœurs aînées, Myriam et Pépé, Kariltorfer. Et c'est en 1870 qu'ils déménagent ensemble à Tbilissi. C'est dans cette grande capitale que de riches familles de Géorgiens et d'Arméniens vivent ensemble en osmose avec les arts et la littérature nouvelle des avant-gardistes caucasiens. C'est dans cet univers riche de culture que le jeune Pirosmani va apprendre le russe et perfectionner sa langue. Il visitera aussi les galeries et sympathisera avec plusieurs bars et tavernes de la ville. En 1876, fort de son expérience mais las du milieu urbain, le jeune Pirosmani revient à Mirzaani, son village natal, et devient berger. Mais Pirosmani a besoin d'argent, et son métier de berger ne l'aide guère dans cette tâche. C'est alors que Pirosmani eut une idée. Il décide de se lancer en pur autodidacte à la peinture à l'huile. Il achète des pigments et produit sa couleur lui-même. Il prend du blanc et du noir, un peu de jaune. Ces couleurs vont être très présentes dans ses œuvres tout au long de sa vie. Malgré le mal qu'il a à subvenir à ses besoins, Niko Pirosmani n'abandonnera jamais la peinture, et sa passion est dévorante. Mettant constamment à profit ses connaissances sur la nature, les mœurs de sa société ainsi que la religion, le peintre crée des tableaux marquants, autant historiquement que visuellement. Son style pictural est figuratif. Les éléments au premier plan sont les plus grands, tandis que ceux reliés au second plan sont les plus petits. Pourtant, aucune perspective n'est respectée. Avec son ami Georges Zaziashvili, il crée en 1882 un petit atelier dans lequel ils vont créer pancartes et logos pour des entreprises ou des bars avoisinants. Cela va permettre aux deux peintres de se faire connaître dans le milieu artistique, notamment Pirosmani, qui impressionne par sa maîtrise de l'art. À cette époque, de nombreux tableaux de l'artiste vont être très bien reçus par les critiques d'art. Peu à peu, une certaine notoriété va s'installer. Le peintre fera même les gros titres dans un journal local. Tout cela encourage Pirosmani à continuer dans son art, malgré des conditions très précaires de production. En effet, il est logé dans un sous-sol petit et humide. De plus, ses locataires sont très dérangeants. Malgré cela, Pirosmani va souvent les aider, plusieurs fois par semaine, en l'échange de quelques pièces, de nourriture ou un peu d'alcool pour tenir. Malgré sa réputation, l'artiste demeurera toujours pauvre, ayant de plus en plus de mal à payer son loyer, et l'entente avec ses locataires est de plus en plus désastreuse. À force des années de privation, de carence et de production incessante d'œuvres, le peintre, pourtant encore jeune, voit rapidement sa santé décliner et aucun soin lui est prodigué. Un matin d'avril 1918, en pleine pandémie de grippe, l'artiste meurt à seulement 55 ans. Il était très faible, en malnutrition, et il est sûrement mort d'une insuffisance hépatique due à l'excès d'alcool. Voilà, après vous avoir raconté la vie tragique de cet artiste hors du commun, je vais à présent vous montrer quelques-unes de ses plus grandes œuvres. Car bien souvent à cette époque, les artistes qu'on qualifie aujourd'hui de naïfs ne sont reconnus et retrouvés qu'à postérité. Ce grand tableau, l'actrice Margareta, est une huile sur toile cirée, d'une dimension de 117 par 94 cm. Il est conservé au Musée national de Géorgie. Pirosmani l'a peint en 1909.
Vraisemblablement, cette jeune femme serait une danseuse rencontrée par le peintre en 1908. Il s'agirait de Marguerite de Sèvres, une jeune Française ayant quitté son pays natal pour rejoindre de la famille en Géorgie. Pierre Osmani a eu une aventure avec elle, mais cela n'a pas duré. En effet, l'artiste naïf, et c'est le cas de le dire, a acheté de nombreuses fleurs et a dépensé toutes ses économies pour elle. Puis, après quelques mois d'aventure avec elle, elle repartit aussitôt et n'est jamais revenue, laissant le peintre seul dans sa mélancolie et dans sa tristesse. Ayant remarqué que le peintre était fauché, elle ne chercha pas plus loin et coupa court.